Écrire un ouvrage sur le thème de l'avenir des églises aujourd'hui relève d'un pari. En effet, ma boule de cristal est en panne et je ne dispose pas d'une révélation prophétique particulière. Il faut donc, dans ce cadre, d'abord resituer cette question dans son contexte, qui est celui de ce qu'on appelle la sécularisation, c'est-à-dire la marginalisation des églises dans la société et la culture. Cependant, cette marginalisation n'est pas aussi univoque que ce que l'on a pu croire, dans la mesure où l'on insiste de nos jours à ce qu'on appelle la religiosité ou la spiritualité, des formes de religion qui ne sont pas forcément liées aux églises et qui sont beaucoup plus individuelles et liées à l'intériorité et à l'expérience religieuse des individus. Et en découle du coup un défi théologique qui consiste d'une part à élaborer une théologie du Saint-Esprit en rapport avec cette expérience intérieure et spirituelle, et puis d'autre part à repenser la mission des églises à l'époque contemporaine, autrement dit la question de savoir comment les églises peuvent socialiser du point de vue religieux un certain nombre d'individus aujourd'hui. Alors pourquoi écrire ce livre aujourd'hui ? Alors je dois dire qu'il est écrit d'abord en solidarité avec les militants, c'est-à-dire tous ceux qui s'engagent au quotidien concernant l'avenir des églises, que ce soit trimballer des cartons dans le cadre de la diaconie, que ce soit des opérations de visite entre grands-mères, ou alors des gens qui prennent des responsabilités au sein des églises comme président ou autres. Peu importe, il y a un certain nombre de gens justement qui s'engagent et je m'en sens solidaire. Alors après, il y a la question aussi justement de quelle parole peut être apportée par ces églises. Et je constate qu'il y a des situations dramatiques où une parole d'église est tout simplement vitale. Et donc il faut qu'il y ait des porteurs de cette parole. Et de ce point de vue-là aussi, il vaut la peine vraiment de s'engager pour que les églises et leur message puissent avoir un avenir.